Aujourd'hui, nous commençons. À la maison de la falaise, Finn et Steffi s'embrassent sur le canapé. Il lui confie son amour profond pour elle. Elle répond que c'est réciproque. Finn remarque que la nouvelle que Luna était sa fille aurait pu les briser, mais elle ne l'a pas laissé faire. Elle lui assure qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Ils s'embrassent. Steffi dit à Finn qu'ils doivent tout faire pour que Luna retourne en prison. Steffi dit que c'est tellement irréel que Luna ait été graciée. Elle n'arrive pas à croire que Bill ait promis de protéger sa petite fille, et pourtant il l'a fait. Steffi dit qu'ils doivent rester sur leur garde, comme ils le sont avec Sheila. Finn se tait et Steffi lui demande ce qui lui passe par la tête. Il dit qu'il est en train de digérer. Steffi lui répond qu'il ne peut pas la guérir. Elle s'étonne de la folie de la situation. Luna est sa fille et Sheila sa grand-mère. Tout commence à prendre sens. Les deux femmes qui ont tenté de la tuer sont sa fille et sa mère. Finn assure à sa femme qu'ils ne s'approcheront pas d'eux. Steffi souligne qu'ils ignorent les capacités de Luna ni ses ressources. Finn jure de la protéger, elle et sa famille, de Luna et Sheila. Steffi assure à Finn qu'ils surmonteront cette crise avec Luna ensemble. Steffi affirme que Finn a un grand cœur, mais elle insiste sur l'importance de tenir Luna à l'écart de leur famille. Chez Deacon, il annonce à Sheila que la nouvelle de sa petite fille serait une bonne nouvelle si ce n'était pas Luna. Il lui demande « Mets-lui ça dans la tête ». Il ne veut rien avoir à faire avec sa petite fille meurtrière. Sheila demande « Et si elle le faisait ?» Deacon maintient son ultimatum. Alors il prévient Sheila que sa petite fille devra choisir entre lui et lui. Sheila sait que Luna est responsable de la mort de Tom et Holly sait qu'elle est impardonnable. Deacon sait combien elle tient à être proche de sa famille, et il a fait de son mieux pour la soutenir. Si la fille de Finn n'était pas Luna, Sheila soupire. Il est clair qu'il a pris sa décision. Deacon affirme que Tom et Holly faisaient partie de leur famille et qu'ils sont partis à cause de Luna. C'est fou de penser qu'elle pourrait les accueillir. C'est stupide de penser qu'elle ne se retournerait pas contre eux aussi. Ils n'ont aucune idée de ce dont elle est capable ni de qui pourrait être sa prochaine victime. Sheila dit à Deacon qu'il n'est pas nécessaire de la protéger de sa petite fille. Elle restera seule à distance. Deacon change de sujet et parle de fromage importé. Il plaisante. Deacon lui dit qu'il l'aime et la soutient, mais pas avec Luna. Il s'embrasse et il s'en va. Sheila sort son téléphone, consulte les coordonnées de Luna et commence à écrire. Au restaurant, Luna dit à Will qu'elle est là pour lui. Il n'a qu'à lui dire ce qu'il veut. Will joue avec Luna en prétendant vouloir la séduire, alors elle l'invite à le faire. Cependant, Will finit par lui faire comprendre que sa tentative de séduction a échoué. Bien que Will fasse comme s'il ne coucherait jamais avec Luna, elle voit bien qu'Electra ne lui donne pas ce qu'il veut et ce dont il a besoin. C'est pourquoi Luna réitère sa proposition de donner ces choses à Will à tout moment. Will prévient Luna de ne pas mentionner le nom d'Electra et de s'éloigner avant de quitter le restaurant. Une fois seule, Luna fait une prédiction. Elle ne doit pas abandonner Will. Chez Forrester, Ivy discute avec Electra pendant qu'elle travaille, mais sa nièce ne répond pas. Ivy dit qu'elle a été distraite toute la journée. Electra admet que c'est Will. Il veut passer à l'étape supérieure. Electra confie à Ivy que travailler avec elle a changé sa vie. Ivy lui dit qu'elle peut admettre que Will est en grande partie responsable de son amour pour cet endroit. Electra aime Will, mais c'est difficile pour elle. Et s'il ressentait quelque chose de différent pour elle maintenant? Ivy est sûre qu'il sera plus que disposé à attendre qu'elle soit prête. Electra pense qu'il ne la juge pas de vouloir attendre. Ivy pense que leur relation est encore relativement récente, alors il devrait attendre d'être prêt. Electra dit que Will est un bon parti. C'est en partie ce qui l'inquiète. Il y a peut-être des filles qui se jettent sur lui. Ivy lui dit qu'elle aussi est un bon parti. Si Will est prêt à tout abandonner pour une aventure, c'est qu'il ne la mérite pas. Electra répète qu'elle n'est pas prête et que Will devra respecter sa décision. Plus tard, Will retrouve Electra au bureau de design, où elle repense à un baiser qu'ils ont échangé. Il regarde les nouveaux échantillons de la collection et elle s'excuse de l'avoir abandonnée à Il Giardino. Will dit qu'il aurait mieux valu qu'elle parte. Luna est arrivée. Elle a essayé de le convaincre qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Electra dit qu'elle délire. Will affirme qu'il lui a dit de rester loin d'eux. Ils sont tous deux impressionnés qu'elle soit libre après avoir tué 2 hommes. Et Will dit que Luna l'a même draguée. De retour avec Sheila, elle convoque Luna pour un rendez-vous privé et admet que ses efforts pour conquérir Deacon n'ont pas été aussi fructueux qu'elle l'espérait. Luna suppose que cela signifie que Sheila l'appellera pour lui dire au revoir, mais Sheila insiste sur le contraire. Comme Luna fait partie de la famille, Sheila assure à sa petite fille qu'elle sera toujours là pour elle et que Luna ne partira nulle part. Après avoir parlé de rattraper le temps perdu avec Luna, Sheila jure que Luna fera de même avec Finn. Le partenariat entre Sheila et Luna va entraîner de nombreux problèmes, alors restez connectés.